Joyeux Noël à toi, cher spectateur. Et bah comme chaque année, je me suis dit que le 25, ça vaut pas forcément le coup en fait de faire les sorties ciné. Parce qu'on est tous chez soi en fait, on n'est pas au cinéma, à part quand on a envie d'aller voir le Loup de Wall Street très très fort parce qu'on va fêter le Nouvel An à Berlin juste après. Mais bah, quand on est quelqu'un de normal, la plupart du temps on est chez soi avec sa famille, et si on a envie de regarder un film, et ben on regarde devant sa télé, avec tout le monde au coin du feu, un petit chocolat chaud, quelques petits chamallows et puis un petit coup de crème chantilly par-dessus, juste histoire voilà, de prendre du bon temps. Donc du coup, eh ben, j'ai décidé de laisser quelques personnes vous conseiller des films de Noël comme chaque année. Alors d'habitude, je demande à des youtubeurs de faire ça. Mais cette année, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Et donc, j'ai pas demandé à des youtubeurs, même s'il y en a un ou deux parmi les personnes que vous allez voir qui sont youtubeurs. Non, non. J'ai demandé à des personnes qui ont été assez récurrentes, mine de rien, en 2019 sur la chaîne. J'ai donc demandé à Kevin, Renan, FX, Guillaume, mon petit nouveau qui était tout dernièrement sur la chaîne, et Nico, de vous conseiller chacun un petit film à regarder au coin du feu le soir de Noël, ou le lendemain, ou dans la période, ou à un moment qui vous semble propice à regarder un film de Noël. Bref, chacun d'entre eux, je vais les laisser parler juste après, vont vous conseiller un petit film à regarder le soir de Noël. Et j'ai parlé comme un reporter de France 3. Alors, pour Noël, je vais vous conseiller de regarder Shazam. Shazam, c'est un film de super-héros, donc à Noël, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de film. Néanmoins, ici, ça se prête plutôt bien à l'exercice. D'abord, Shazam, c'est l'histoire d'un petit garçon orphelin. Beaucoup de films de Noël commencent avec un petit garçon orphelin. Là, on n'échappe pas, c'est pas une exception. Et donc, voilà, il a perdu sa maman, son papa, et tout simplement, il se découvre des pouvoirs magiques parce qu'il est considéré par un sorcier millénaire comme digne. Je crois que c'est digne le mot qu'il utilise. Il fait n'importe quoi avec, hein. Il commence par faire des tests de pouvoir. Est-ce que je peux voler? Est-ce que je suis inifugé? Spoiler, il n'est pas inifugé. Et voilà, donc il y a plein de blagues avec voilà, certains membres de sa famille d'accueil avec qui il développe une forte amitié alors que ça partait de loin. Et au final, voilà, toute la sève du film, ça va être de voir comment il va comprendre que la famille, ce n'est pas qu'une affaire de sang, puisque le méchant dans le film détestait sa famille le détestait. Voilà. Donc là, il va se rendre compte que sa famille d'accueil, qu'il a choisie, qu'il aime de tout son cœur, eh bien en fait, c'est ça sa vraie famille. Ils vont obtenir des pouvoirs eux aussi, et ils vont battre le méchant. Ça se passe en plus, c'est pas bien pensé quand même, pendant Noël. Incroyable, c'est plutôt joli. Bon, il y a des méchants un petit peu pas très beaux. J'avoue que les effets spéciaux se font bien sur les héros. Par contre, les méchants, c'est des genres de créatures un peu comme le gobelin géant dans le Hobbit, donc, ou Doomsday dans Batman vs Superman. Peut-être le même studio, ça explique pourquoi. Ça, c'était plutôt moche. Le reste, le film est plutôt sympathique à regarder, relativement drôle, et j'ai bien aimé les scènes post-génériques, tout spécialement le Superman, mais on n'avait pas payé Henry Cavill, donc ça s'arrête là. Voilà, mais c'était quand même fort sympathique. Donc voilà, Shazam, il y a une petite morale de Noël, ça se passe à Noël, il y a un petit garçon qui n'avait pas de famille, qui était triste, et à la fin, il a une famille d'accueil, et il est heureux, et puis en plus, c'est un super-héros, bah voilà, c'est sympathique, vous pouvez le montrer à vos enfants, c'est pas trop violent. Il doit y avoir une ou deux scènes quand même, on se dit, je regrette un peu d'avoir envoyé mon neveu de 6 ans regarder ça, mais le reste, ça passe crème. Donc voilà, je vous invite à regarder Shazam, le film de super-héros de Noël. Alors du coup, moi, le film que je vous conseille à Noël, c'est Love Actually, donc sorti en 2003 et réalisé par Richard Curtis. Pour faire un résumé bref, c'est des histoires dans une seule histoire, c'est-à-dire on a 9 personnages principaux. Et tous ces 9 personnages, ils ont tous un lien entre eux. On a par exemple donc Hugh Grant qui joue le Premier ministre britannique. On a Liam Neeson et Alan Rickman. Donc c'est, on va dire, les 3 acteurs principaux du film qu'on va suivre le plus. Donc c'est vraiment une confrontation avec l'amour dans ce film, c'est-à-dire que l'amour est partout. Donc chacun, ces 9 personnages principaux ont une confrontation avec l'amour, même s'ils veulent y échapper. Ils seront obligatoirement confrontés avec l'amour. Et donc je vous le conseille pour Noël, parce que déjà je le refais tous les ans au mois de décembre, c'est le film que je me fais le plus au mois de décembre. Et alors c'est un film plus pour les couples, parce que c'est une comédie amoureuse, on va dire, comédie romantique. Et c'est aussi un film familial, j'ai vu avec mes parents, donc c'est vraiment le film familial pour moi. Et voilà, donc c'est vraiment l'amour est partout, donc c'est un film convivial et vraiment joyeux, voilà. Alors, le film que je vous conseillerais pour Noël, c'est Die Hard de John McTiernan, sorti en 88. C'est l'histoire d'un flic new-yorkais, John McClane, interprété par Bruce Willis,
qui décide de rejoindre sa femme avec qui il est en difficulté amoureuse, on va dire, à Los Angeles, sur son lieu de travail, dans le Nakatomi Plaza, qui est une tour, un gratte-ciel de Los Angeles, qui va être pris d'assaut par des terroristes allemands, menés par Hans Gruber. Voilà, pourquoi j'aime ce film, parce que c'est à la fin des années 80 un film qui rafraîchit un peu le cinéma d'action, qui était fait surtout de très gros bras, en la personne de Schwarzenegger et Stallone globalement. Et Bruce Willis incarne un personnage un peu plus humain, et puis parce qu'il est très fun, parce que il y a des répliques cultes quasiment dans toutes les scènes, que le personnage de John McClane est ultra cool, et parce que le méchant est très emblématique aussi. Voilà, donc pourquoi je le rattache à Noël? Parce que tout simplement il se passe la soirée du réveillon, il se déroule pendant le 24 au soir, et je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage de ce film qui est particulière. Il y a la chanson de Sinatra à la fin, voilà, la petite neige qui va bien à la fin, et je sais pas, il y a un côté un peu réconfortant aussi à regarder ce film culte, qu'on connaît par cœur, et voilà. Donc j'avais hésité entre ça et Harry Potter, et j'ai choisi Les Gros Bras. Salut, c'est Lenway. Alors je vais vous parler de mon film de Noël à moi. Alors moi, mon film de Noël, c'est Les Goonies. Donc Les Goonies, si vous ne connaissez pas, ça se passe dans les années 80. C'est un groupe d'enfants qui trouvent une carte au trésor et qui vont se retrouver dans tout un tas d'aventures pour trouver le fameux trésor. Alors pourquoi Les Goonies est un film de Noël pour moi? C'est pas pour les histoires de pirates ou toutes ces raisons-là, c'est simplement parce que c'est un film qu'on regardait avec mes cousins à chaque Noël. Donc c'est devenu un petit peu le rituel de Noël, regarder les Goonies. Même des fois, ça arrive qu'on se retrouve encore et qu'on se le remate ensemble. Et puis, alors si vous avez jamais vu les Goonies et que vous avez bien aimé par exemple Stranger Things, c'est exactement le même esprit. C'est-à-dire c'est vraiment des groupes d'enfants qui vont... avec tous les clichés des films des années 80 avec des enfants, c'est-à-dire qu'il y aura le petit gros rigolo, il y aura le geek, il y aura le beau gosse, il y aura la fille forcément. On va retrouver tous ces clichés-là qu'on trouve aussi un peu dans Stranger Things. Donc si vous aimez l'aventure et que vous voulez passer un bon moment en famille avec vos enfants, regardez les Goonies. Alors, le film que je vous conseille pour Noël, c'est Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, un film de Steven Spielberg avec Robin Williams dans le rôle principal et Dustin Hoffman dans le rôle du légendaire Capitaine Crochet. Le synopsis, c'est Peter Banning qui va avec sa famille à l'occasion de Noël chez grand-mère Wendy, qui ouvre un hospice pour enfants abandonnés. Ces enfants vont être enlevés par Capitaine Crochet. Il va devoir aller au pays d'imaginaire pour les sauver et redevenir Peter Pan. Pourquoi je vous conseille ce film? Parce que déjà c'est un des plus grands films de Robin Williams, paix à son âme d'ailleurs. Aussi un des plus grands films de Steven Spielberg, un film qui nous interroge, qui plaira aux enfants d'abord pour le côté Peter Pan contre les pirates, et aussi aux adultes, puisqu'en fait on est clairement dans la thématique de l'enfant qui est en chacun de nous, et de savoir l'accepter et de pas se prendre toujours au sérieux. Et j'aime beaucoup ce film qui m'a toujours beaucoup parlé et qui fait qu'aujourd'hui je suis par exemple un gros fan de Disney, parce que j'accepte toute cette part d'enfantillage en moi. Et vraiment je le conseille à tous pour ça, pour les effets spéciaux qui à l'époque étaient déjà vraiment très bien, la musique de John Williams toujours aussi géniale, le jeu d'acteur parfait, le scénario très bien mené. Voilà, c'est toujours une petite pépite à regarder, que ce soit à Noël ou même à n'importe quel moment de l'année. Et voilà, j'espère que ces petits conseils, ces petits films, ces petits moments de bravoure cinématographique le soir de Noël vous auront plu et vous auront surtout donné envie de vous caler devant la télé avec toute votre famille le soir de Noël pour regarder un bon petit moment de cinéma. Je vous promets qu'une année, ce sera moi et uniquement moi qui vous conseillerait des films à regarder le soir de Noël, mais voilà, c'est devenu un petit rituel chaque année de laisser la parole à d'autres personnes qui le font bien mieux que moi et qui le font avec plus de passion. Parce que moi j'ai tendance des fois à le faire avec un petit peu trop d'analyse. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, j'espère que vous passez une bonne fête de Noël, que tout se passe bien, que vous avez eu le cadeau que vous attendiez sous le sapin. Et on se retrouve bientôt pour parler de films, bien évidemment, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Joyeux Noël là. Et moi, je vais aller retourner manger, parce que j'étais bien mieux à table.
Tu te rends compte que c'est ridicule.